allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo dans ma cuisine parce qu'on va faire des petites recettes HelloFresh. Une fois n'est pas coutume les enfants, j'ai pas mal de choses à vous présenter aujourd'hui. J'ai un panier trop cool qui m'attend avec des recettes. Alors je vous ai intitulé cette vidéo recette latina. Il n'y a pas que ça les enfants, hein. Si vous avez cliqué juste pour ça, bon, restez quand même, j'ai envie de vous dire. Mais je crois que c'est la moitié des recettes, il y en a peut-être 3 ou 4 sur 6 qui sont vraiment latines, donc d'origine espagnole ou Amérique latine. Et puis après le reste, il y a un petit peu de cuisine du monde, puis il y a un petit peu de courgettes parce que c'est le mois de mai et qu'on est ravis de retrouver petit à petit les légumes d'été dans nos étals de marché. Les enfants, je vais commencer avec cette recette de chaussons au bœuf façon empanadas argentine. Voilà, tout est dans le titre, ça donne trop envie. Je me suis dit, je clique, bien sûr. J'enchaîne avec les fish and chips, pas hyper latin, on va pas se mentir. Mais je me suis dit que ça donnait envie aussi de tester la version HelloFresh. J'en fais assez peu, je crois que j'en ai jamais fait, même à la maison. On en a déjà mangé au restaurant et tout bien sûr, mais jamais à la maison, donc très cool. La petite tarte provençale aux courgettes et ricotta. Ça donnait bien envie aussi, donc c'est pas impossible que je la mange toute seule. On verra comment ça se goupille dans la semaine. Les burritos Tex-Mex, on est dans le thème, avec du bœuf et des haricots rouges, donc façon un peu chili version wrap. On aime beaucoup, en tout cas ça m'a donné envie de cliquer. Le bowl au quinoa, crevettes, avocat. Je me suis dit que ça faisait un petit peu mexicain aussi cette histoire, non? Qu'est-ce qu'on en pense? En tout cas ça me plaisait bien. Il y a de la nectarine, ça donne envie, non? Ce petit mélange sucré-salé. Et puis on termine par les quesadillas. Veggie avec du guacamole, du maïs et puis plein d'autres choses, du cheddar. Voilà, donc là on est encore une fois dans le thème. Écoutez, je vous ai pas menti, j'espère que ça vous donne l'eau à la bouche. Je vous retrouve tout de suite avec les recettes et puis on se débriefe tout ça en fin de vidéo. Aujourd'hui c'est jeudi de l'Ascension, du coup on est trop content parce qu'on a 4 jours tous les 3. On va fêter ça ce soir avec un bel apéro dînatoire avec plein de belles choses à grignoter sur la table. Et je me suis dit que cette petite recette de chaussons au bœuf là, façon empanadas argentine, ça pouvait bien matcher avec le reste du sketch. Donc je vous montre les ingrédients. On a une pâte feuilletée, on a de la viande de bœuf hachée, on a une salade verte et une petite tomate. Alors normalement c'est pour faire à côté, mais je pense que... Alors autant la tomate je vais peut-être l'utiliser dans la farce, autant la salade je vais la garder pour autre chose parce que comme je vous dis il y aura plein de choses sur la table et on va pas forcément manger de la salade verte si tu vois ce que je veux dire. Et du coup la farce, on va mettre la viande, la petite tomate, le concentré de tomate qui est ici, l'oignon rouge avec la gousse d'ail et puis les épices ce sont de l'origan séché et du cumin en poudre. Donc voilà, on va passer tout ça au four et ça va être délicieux. La petite farce, la voici, la voilà. Je viens de rajouter les tomates, comme je vous disais, c'est pas forcément réglementaire, mais j'aime bien, ça fait un petit jus. Ce qui est pas plus mal parce que la sauce était assez épaisse avec le concentré de tomate. Alors dans l'ordre, qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté les oignons rouges, enfin l'oignon rouge avec l'ail, un petit peu d'huile d'olive et les épices, donc du sel et puis le cumin et l'origan. Donc tout ça avec le concentré de tomate, ça remue quelques minutes et hop j'ai mis la viande et hop j'ai mis les tomates. Voilà, vous avez à peu près la chronologie de tout ça. On va mettre ça dans les chaussons, j'ai mis le four à chauffer à 190 aussi. Bon bah forcément il fallait que ça coince quelque part. En fait HelloFresh propose de couper la pâte en 4, ce qui semble assez simple, et de former 4 chaussons, donc 2 par personne. Sauf que moi j'ai voulu faire des petites bouchées, tu sais, pour l'apéro, que ce soit facile à manger. Donc des trucs un peu plus petits, j'ai coupé en 8. Bah là un problème géométrique se pose, c'est-à-dire que comment tu replies ton truc pour que ça fasse une forme de triangle et puis qu'il y ait suffisamment de farce, que ça déborde pas, machin, et que tous les bords soient bouchés. Bon bah ça donne ça, ça donne ça. Normalement c'est suffisamment étanche les enfants, je vais consolider avec une petite fourchette tu sais sur les bords, mais c'est pas du tout la jolie forme qu'on voit sur les photos d'HelloFresh quoi. Écoutez, le principal c'est qu'on ait beaucoup de farce parce que ça aussi c'est pareil, c'est mensonger hein, cette histoire de foutre une toute petite cuillère au milieu de un quart de pâte, c'est pas possible. Moi j'ai bien garni le truc, on espère que ça va pas déborder à la cuisson. Je vais consolider, je vais rajouter du lait par dessus tu sais pour que ça dore bien et puis ça va partir au four un petit quart d'heure. On croise les doigts les enfants. Je me dépêche de vous montrer ce que ça donne parce que ça trépigne d'impatience et franchement on les comprend. Donc voilà ce que ça donne pour le plateau de ce soir. On est 3 à manger, détrompez-vous. Et puis les petits chaussons sont ici. Ça a un peu éclaté à la cuisson mais franchement ça va. Ça ressemble pas vraiment à ce que HelloFresh avait... Quoique franchement on n'est pas trop mal quoi. C'est juste que la petite salade sur le côté on la cherche, c'est faux hein. Il y a quand même des carottes, des concombres, des petits radis, des petites tomates. On va se régaler. Je vous souhaite une très bonne soirée et à la prochaine. Je crois que je vous avais laissé la dernière fois avec le plateau apéro. Écoutez, ce soir rebelote.
On réitère le kiff, les petits plaisirs du quotidien puisqu'on va cuisiner ensemble le fish and chips, la version HelloFresh, avec une petite salade de crudité sur le côté, un mélange de concombre, carottes et salade verte. Vous voyez qu'ils ont mis ça dans un petit bol à côté. C'est pas comme ça que je préfère manger les crudités. Enfin, en tout cas, j'aime pas trop les mélanger. Mais je me dis que pour ce soir, ce sera peut-être la simplicité plutôt que de dégainer des courgettes à faire cuire à part et tout. Là, au moins, ça prend pas de temps. C'est juste à découper. Et puis, bah, ce sera le thème du soir puisque tout sera croquant. On aura les petites pommes de terre qui vont certainement finir à l'air fryer en frites. Et puis, le poisson, c'est du filet de lieu noir qu'on va cuisiner avec de la chapelure. On verra si on fait cuire ça au four ou à l'air fryer également. On va assaisonner avec une petite sauce ravigote qui est toute prête et puis du paprika en poudre. Voilà, comme je vous dis, une recette assez simple, il n'y a pas grand chose à préparer, surtout si on se contente des crudités. On verra ça tout à l'heure. Bon, je vous montre mes petits préparatifs. J'ai découpé les petites pommes de terre en frites et j'ai lancé le programme officiel pour les frites. Donc il y en a pour une petite demi-heure. On mélange régulièrement et on surveille. Et par ici j'ai découpé le concombre, j'en avais 1,5 en fait, donc j'ai préparé pour Emma et moi parce qu'on adore ça. Et probablement que je garderai un petit morceau de salade pour Loulou. Vous voyez qu'on est passé chercher des petites fraises après la crèche. Et puis là j'ai préparé les petites... de quoi faire la panure en fait du poisson. Donc un bol avec un œuf battu, un bol avec la chapelure, le paprika, sel, poivre, et puis un autre bol avec la farine. On va s'attaquer au poisson justement. Par ici ça avance bien, j'en suis à la cuisson du poisson. J'ai glissé dans un fond d'huile de tournesol dans cette poêle qui était bien chaude. Comme ça dès que tu mets le poisson ça crépite tout de suite et ça forme une croûte bien croustillante, tout ce qu'on aime. Donc j'en ai pour quelques minutes de chaque côté. Et puis vous voyez que j'ai fait des petites lamelles pour que ça fasse un peu finger food, que ce soit sympa à manger, un peu rigolo, même si je sais pas si on va pas sortir quand même les fourchettes. On verra ça tout à l'heure. Bon, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Ça a l'air excellent les enfants, la panure elle est incroyable, ça tient vachement mieux que sur le poulet quand on fait des nuggets. Je suis trop contente, les frites sont incroyables, le poisson a l'air trop bien, on a la petite dose de crudité qui va bien, j'ai sorti la petite sauce ravigote, on va préparer les fraises pour le dessert. Est-ce que la vie n'est pas belle? S'il vous plaît. Bon appétit à tous et bonne soirée. Pour ce soir, on va viser la simplicité et surtout l'efficacité parce que pour tout vous dire, on doit passer à la bibliothèque après la crèche et probablement chez Decathlon, enfin si le temps le permet en tout cas chez Decathlon pour récupérer un vélo que Loulou a repéré. Donc ça fait du 7h, 7h30 à la maison, il faut absolument que le repas soit prêt. Et quoi de mieux qu'une petite tarte ou une quiche des familles pour faire du meal prep quoi. Donc c'est ce que j'ai dégainé là en ce début d'après-midi, je vais essayer de préparer ça en amont. C'est la tarte provençale courgette et ricotta. Bah, tout est dit, la pâte à tarte elle est là, c'est de la pâte feuilletée. On a bien sûr la petite salade pour accompagner tout ça, les salades HelloFresh sont toujours... pas très en forme à chaque fois, pourtant là ça fait pas très longtemps que j'ai reçu le colis. Et puis par contre on a 2 belles courgettes, là je suis contente parce que la dose de légumes est respectée pour nous 3. On va assaisonner avec citron, gousse d'ail, il y a un petit pot de crème de basilic, ça ce sont des épices italiennes et du fromage à gogo, on a du parmesan et de la ricotta, ça va être délicieux. Donc je pense qu'en préparation on n'a pas pour très longtemps, à part pour la découpe des courgettes, mais on va peut-être s'aider d'une petite machine, on va voir. Je confirme, c'est hyper rapide à préparer. Donc là j'ai préchauffé le four à 190 degrés, ça vient de sonner. Je vais pouvoir enfourner 5 minutes la pâte à blanc, la pâte feuilletée que j'ai piquée sur le dessus comme ça pour pas que ça gonfle trop comme d'habitude. Et puis je vous disais les courgettes, finalement j'ai sorti la mandoline. Non pas que ce soit compliqué à couper les courgettes, surtout qu'il n'y a pas besoin de les éplucher et tout. Avec un bon couteau ça va très bien. Mais là ça me permet de faire des tranches régulières et très fines, donc ce sera encore plus joli je pense sur la tarte et encore plus facile à cuire. Et puis je viens de préparer la petite crème qui va servir de base à la tarte. Donc j'ai mis la ricotta, j'ai mis le citron, enfin le jus d'un demi-citron qui était là-bas au fond, j'ai mis la crème de basilic, j'ai mis la gousse d'ail, les épices et puis un petit peu de moutarde. Voilà, j'ai mis une cuillère à café de moutarde pour nous 3. Donc tout ça je vais mélanger et puis j'étalerai sur la pâte quand elle sera pré-cuite. Je voulais vous montrer avant de terminer mon cercle parce que sinon vous verrez plus la petite crème que j'ai placée en dessous. Bon, je suis pas certaine que ça ait son importance fulgurante, mais au moins vous suivez toutes les étapes de cette préparation, n'est-ce pas? Donc la pâte a été pré-cuite comme je vous disais 5 minutes au four et puis à la sortie j'ai étalé le petit mélange ricotta, moutarde, citron, ail, épices, sel, poivre. Je sais plus si je vous ai tout dit tout à l'heure mais je le refais si besoin. J'ai étalé ça et là je suis en train de positionner mes petites courgettes. Mais en fait j'en ai beaucoup plus que
que sur leurs photos à eux, parce que eux, on a l'impression qu'ils en mettent 3-4 qui se battent en duel, et puis au final, ils ont fini le tour. Moi, je pense que je vais devoir faire 2 étages. Ce sera peut-être beaucoup moins joli, mais au moins j'aurai de la garniture. Vous savez que ça me tient à cœur, je pense que je le répète suffisamment. Donc je fais ça, je termine mon tour, je fais un 2e étage si besoin, et puis après je saupoudre de parmesan et ça part au four une grosse demi-heure du coup. Et ce sera prêt pour ce soir, trop cool. Je vous retrouve du coup tout à l'heure quand on rentre de Décathlon, si vous voulez bien. J'appelle ça une affaire rondement menée les enfants, il est 19h10, on va passer à table. On a la petite salade qui va bien sur le côté, le petit melon en dessert, des betteraves rouges pour Emma et surtout la tarte est canon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a bien doré à la cuisson avec le parmesan sur le dessus. Et puis les multiples étages, ça gâche pas du tout le truc. Franchement, je suis trop contente. J'ai un doute sur le fait qu'Emma, elle aime ou pas, parce qu'il y a la petite base avec la moutarde. Et je trouve que là, quand j'ai léché le plat, on va pas se mentir, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Je trouvais que c'était un peu fort. Donc à voir avec la cuisson si ça s'est adouci ou pas. Mais du coup, le fait que ce soit joli, c'est ça que je voulais vous dire. Si c'est joli, ça change un peu la donne pour les enfants, vous savez. Donc je vous invite à tester. Enfin, attendez quand même mon retour en fin de vidéo, mais si ça le fait, ça peut être très très intéressant cette histoire. Et je n'ai rien à envier à la version HelloFresh. Franchement, on s'en sort pas trop mal. Allez, bonne soirée chez vous et à demain certainement. Ce soir, on va cuisiner la première recette de wrap de la semaine. Ce sont les burritos façon Tex-Mex avec du bœuf et des haricots rouges, recette assez classique. Il y a la petite salade de crudité qui va bien, mais on va devoir certainement la modifier un petit peu parce que l'avocat n'est pas mûr et la salade a déjà été entamée ce midi avec des croque-monsieur. L'avocat, c'est pas gênant parce que de toute façon, je crois que j'ai d'autres recettes avec de l'avocat par la suite. Donc ce sera utilisé et puis de toute façon il y a un week-end qui arrive, donc dans les brunchs et tout ça passe plutôt très bien. Il nous reste un concombre, on va voir ce qu'on fait, est-ce que j'en rajoute pour avoir une dose, qui va manger des crudités déjà et puis combien il en faudra, on verra ça par la suite. Les tortillas sont ici, il y en a 6, je pense qu'on va les manger avec Loulou et Emma je vais lui faire plutôt une part de riz parce que c'est pas trop son truc les wraps, pour l'instant, je l'espère en tout cas. Et puis par contre la sauce elle pourra tout à fait l'ajouter à son riz. On va manger ça avec de la viande hachée. Les haricots rouges sont ici. Il y a de la sauce tomate au fond. Il y a un oignon rouge avec une gousse d'ail qui a déjà bien germé. Ça ce sont des épices mexicaines pour relever le tout. Et puis bien sûr une petite part de fromage, c'est de la feta grecque. Il n'y en a pas pour très longtemps en cuisine. Je vous montre ça tout de suite. Je suis en train de préparer ma petite sauce Tex-Mex et en train de faire bouillir l'eau pour le riz d'Emma. Et regardez ce à quoi je pense. En fait, ce week-end, on a fait un brunch avec les copains et j'ai préparé un petit cake salé avec notamment des tomates séchées que j'avais égouttées comme d'habitude. Et depuis 3-4 jours, je suis en train de faire ma Rapace 3000 et j'utilise en fait l'huile d'olive qui reste dans le bocal pour typiquement faire fondre l'oignon dans la poêle comme la plupart de mes recettes l'exigent. Donc en fait je sais pas si c'est too much ou si vous validez la petite astuce Rapia. Qu'est-ce qu'on en pense? Je voulais la partager avec vous. Et pour la dite sauce, qu'est-ce que j'ai fait? Du coup oignon, huile d'olive. J'ai rajouté la viande que j'ai émiettée, j'ai rajouté l'ail, la passata de tomate avec les haricots rouges et puis bien sûr un petit peu de sucre pour toute bonne sauce tomate qui se respecte. Voilà, quelques minutes à la poêle et puis après on passera à l'étape suivante. Au final, les soirées wrap à la maison, c'est chacun qui fait un peu son sketch. Donc j'ai tout préparé dans des petits bols et puis on va s'occuper de soi-même, ce sera très bien comme ça. La petite sauce est au fond. Regardez, j'ai trouvé des petites tomates cerises en complément, ça ira très bien. La petite salade et j'ai émietté la feta, mais c'est pas impossible que Loulou préfère du fromage râpé. Donc on verra ça plus tard. Et puis les tortillas, au final, on les fait cuire au micro-ondes, une par une, enfin 2 par 2 en l'occurrence. Donc voilà, ça aussi au fur et à mesure. Je vous montre rapidement ce que ça donne dans mon assiette. Je suis pas certaine que ce plan soit d'une importance capitale, mais c'était aussi pour souligner que encore une fois, HelloFresh s'en sort beaucoup mieux au niveau du dressage. Quoique le pliage comme ça, j'aime pas parce que tout au bout tu manges que du wrap. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, à mon avis, je vais le rouler et puis on va se débrouiller comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne soirée et puis un bon appétit chez vous. Ce midi, je vais manger le bowl de quinoa, crevettes et avocats. Et j'étais en train, comme d'habitude, de sortir tous les ingrédients pour vous montrer. Et ça me fait penser, est-ce que c'est cette recette-là que j'ai payé un petit peu plus cher? Vous savez, de temps en temps, HelloFresh, enfin, de temps en temps, souvent, ils mettent des petits suppléments, soit parce que la recette est un petit peu plus complexe que d'habitude, soit parce que la liste d'ingrédients, enfin, il y a plus d'ingrédients que d'habitude. Et là, en l'occurrence, c'est le cas, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'assaisonnement. Donc j'espère que c'est le cas, que c'est celle-ci que j'ai payé plus cher et pas les burritos de l'autre soir, parce que franchement, ça mériterait qu'on en discute
suite en conclusion. Je vais vérifier tout ça et puis comme je vous dis on en reparlera en fin de vidéo. Quoi qu'il en soit, pour aujourd'hui c'est un petit bol avec du quinoa. Le sachet est ici, il y a comme d'habitude 150 grammes crus. Au niveau des petits légumes, l'avocat est prêt. Je vous en avais parlé justement pour les burritos il y a quelques jours. Là c'est bon, on va pouvoir le consommer aujourd'hui. Et puis la petite pêche mérite aussi d'être traitée actuellement, genre incessamment sous peu. On va manger ça avec des petits radis roses et une belle carotte. Donc là on n'est pas trop mal au niveau des crudités. Les crevettes sont au fond juste ici. On va assaisonner avec de la coriandre, on a de la sauce soja, de l'huile de sésame et du curry en poudre, une petite gousse d'ail, je vais peut-être en rajouter une deuxième parce qu'elle m'a l'air un peu faiblarde, et puis le citron vert dont je vous avais pas encore parlé. Donc c'est cool, je suis très contente de me faire ce petit bowl là, c'est ni plus ni moins qu'une salade composée, mais on aime bien les petits termes un peu modernes. J'ai lancé la cuisson du quinoa, mais le plus gros du taf il est là, hein. Dans cette recette c'est clairement la préparation des crudités. Donc les petits radis au fond c'était facile, les lamelles de carottes du coup j'ai utilisé l'éplucheur. Je trouve que c'est une bonne option si on veut éviter de sortir le robot, tu sais, pour faire des carottes râpées machin. Maintenant ça reste agréable en bouche à manger comme ça cru, mais moi je préfère quand même quand c'est blanchi un tout petit peu dans une casserole d'eau salée quoi. À voir, si j'ai pas le temps je les mangerai crus, c'est pas non plus le drame. J'ai préparé la petite nectarine, je vous ai peut-être dit pêche à l'instant, c'était nectarine. Le citron vert, je crois que ça va me servir pour une vinaigrette, et puis l'avocat, bon c'est pas ouf, hein. Il est quand même très vert clair, mais c'est pas grave, ça ira. J'ai gardé l'autre partie pour une prochaine journée. Là je pense que je vais me faire un gros bol et puis on verra si je fais le deuxième en entier ou si je le continue demain quoi. Et puis là c'est la gousse d'ail et la coriandre qui est prête. Par ici le quinoa est prêt, donc là il est égoutté, il va refroidir tout doucement. Et là j'ai fait les petites crevettes avec la gousse d'ail et le sachet de curry. Très très cool, ça a cuit quelques minutes, c'est très rapide. J'ai aussi préparé la petite vinaigrette pour assaisonner tout ça, donc la sauce soja, l'huile de sésame, un petit peu de citron vert, et là je viens de rajouter une cuillère de miel. Donc je pense qu'après il me reste plus que de l'assemblage, si j'ai bien suivi. Voilà les enfants, je suis bouche bée, vous savez qu'il m'en faut beaucoup. Je sais pas quoi vous dire, je trouve ça canon. Presque encore plus réussi que HelloFresh. Alors HelloFresh, la différence c'est que tout est bien rangé. Moi j'ai franchement mis ça un peu à l'arrache, mais toutes ces couleurs, ça donne trop envie. J'ai préparé au final la deuxième assiette pour demain en entier, sauf la coriandre qui reste derrière et que je mettrai au dernier moment. Il me reste du coup pas mal de citron vert, un petit bout de carotte, je verrai si je la mets dans la bolognaise de ce soir, et puis le demi-avocat que je ferai pour le brunch ce week-end. Et puis ça c'est le petit plat de quinoa parce qu'il y a toujours trop de féculents pour moi. Là en l'occurrence, en plus c'est moi qui vais manger les deux assiettes. Donc je me suis fait 60 grammes pour ce midi, 60 grammes pour demain, et le reste ça fait exactement une part pour Emma. Donc voilà, je suis vraiment très contente de ce petit repas là. Bon appétit à moi. Ce midi, branle-bas de combat, je pensais me faire un petit kiff solo avec les quesadillas et surtout le guacamole maison. Et puis finalement, je viens d'apprendre que Loulou mangeait avec moi. Donc vous méprenez pas, hein, c'est toujours un bonheur de manger tous ensemble. Mais déjà, il faut faire fissa parce qu'il a pas beaucoup le temps quand il rentre à la maison le midi. Et surtout, il aime pas l'avocat. Mais en fait, je viens de réfléchir, l'avocat est pas dans les tortillas. Donc je pense qu'il va pas faire son difficile, ce Tom, et qu'il va manger les tortillas et pas l'avocat sur le côté. Je pourrais quand même me kiffer de mon côté. Donc les ingrédients sont ici, il y en a pour à peu près une demi-heure de préparation, donc c'est pour ça que je vous dis on va pas tarder. Les mini tortillas, il y en a 6 qui font 15 cm de largeur. Il y a peut-être trop de détails dans ce que je vous donne, mais comme ça vous parle peut-être davantage. On a 2 poivrons comme ça allongés, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais c'est très bon, on est content. L'avocat dont je vous parlais, vraiment mûr à point, c'était ce midi ou jamais, donc je suis contente de maintenir mon repas. On va assaisonner avec oignon rouge et certainement de la tomate pour faire le guacamole. Ça, ce sont des épices mexicaines et un citron vert. Il y a 100 g de cheddar pour 2 personnes, ça je suis très contente. Et la petite boîte de maïs. Donc ça c'est parfait. J'ai sorti aussi le reste de soupe de ce week-end, comme ça si j'ai besoin de rajouter quelques légumes verts, écoutez, ça fera l'affaire. J'ai mis le four à chauffer et là j'ai fait ma petite découpe de légumes, donc l'oignon rouge et les petits poivrons. J'ai rajouté du sel, du poivre et les épices mexicaines. Là je fais fondre on va dire 5 minutes à feu quand même assez fort, et je rajoute dans un instant le maïs par dessus. Ça nous fera la farce si je puis dire pour mettre dans les quesadillas. Et au final j'ai décidé de faire des petits œufs durs à côté. Soit on a le temps, on les met dans
dans les wraps, soit on les mangera à côté. Mais au moins ça fera la petite part de protéines parce qu'il me semble pas qu'il y en ait beaucoup dans cette recette. Je vous montre ce que ça donne avant de passer au four. Du coup j'ai mis la petite farce avec le maïs. Vous voyez qu'il en reste un petit peu avec mes 2 derniers wraps. Je vais pouvoir les ajouter quand j'aurai replié les 4 autres. J'ai juste mis du cheddar par-dessus en quantité généreuse. Donc je replie, je rajoute les 2 dernières et puis ça part au four, on a dit 8 minutes je crois. Vraiment pas grand chose, histoire juste que les wraps dorent un petit peu quoi. Et voilà ce que ça donne à la sortie du four. Ça aurait peut-être mérité 1 minute ou 2 de plus en vrai parce que c'est pas aussi grillé que sur la photo d'HelloFresh. Mais bon, c'est chaud, c'est tout ce qui importe pour nous réconforter ce midi. Comme je vous disais, on est vraiment à la minute près. J'ai préparé mon petit guacamole. Donc l'avocat était vraiment parfait. J'ai coupé la petite tomate en dés. J'ai rajouté la moitié d'un citron vert. Et puis du sel, du poivre et puis la moitié des épices qui restaient, les épices mexicaines. Franchement, je suis vraiment trop contente de l'avocat. Je pense que moi, je vais tartiner ça par-dessus, tu sais. Vraiment, la gourmandise est à son comble. Les petits œufs sont prêts, ils sont en train de refroidir dans de l'eau. On va pouvoir les, alors j'allais dire écaler, je suis plus sûre que ce soit le terme. Vous me corrigerez si je me trompe. Je vous souhaite en tout cas un bon appétit et puis c'était la dernière recette de la semaine. Donc à tout de suite pour conclure sur tout ça. J'espère que ces 6 recettes vous ont plu les enfants et que ça vous a donné envie de les cuisiner. En tout cas maintenant, les dés sont jetés, les clés sont entre vos mains, c'est ça l'expression, je suis plus certaine. En tout cas, vous avez toutes les cartes en main pour réaliser les recettes. C'était très facile dans l'ensemble, franchement. Voilà, pas de souci à se faire, on fonce. Je vais commencer par vous parler de les empanadas là. Oh, c'était tellement cool, de toute façon toute cette soirée était trop cool. On a vraiment passé un bon moment tous les 3 et je fais souvent ce type de farce avec des feuilles de briques façon briouate, vous savez les triangles avec le pliage et tout. Mais là j'avais peur de me dire que la pâte feuilletée ça allait faire un peu plus gras, voilà, en bouche, plus de croquant et tout. Au final moins de croquant parce que la feuille de brique c'est quand même le top du top là-dessus. Mais comme je l'ai fait souvent à l'huile, bah là on était pas si mal, pas si mal. En tout cas pour une soirée comme ça, apéro entre amis et tout, vraiment pensez-y, c'est trop chouette, ça change un petit peu je trouve. L'autre coup de cœur de la semaine, les fish and chips. Pourquoi j'en fais jamais cette histoire là? Moi c'était vraiment la régalade, mais le poisson était tellement fondant et la croûte était hyper épaisse, trop cool. Vraiment j'ai trouvé ça génial, j'avais vraiment l'impression d'être au resto. Le seul bémol je dirais c'est que la sauce, même si elle était très bonne, la sauce ravigote là, très très bonne, comme il y avait assez peu de cuisine dans le reste de la recette, on aurait pu la faire nous-mêmes, ça aurait pas mangé de pain. On aurait pu apprendre, tu vois. mais sinon, tout était trop bon. Même Emma, tout le monde a adoré. Et vraiment, j'ai ce qu'il faut, j'ai racheté ce qu'il faut depuis pour refaire ça à la maison parce que c'était convivial et trop bon et puis équilibré selon ce que tu mets à côté et tout. On dit oui. Je vais enchaîner avec la petite tarte aux courgettes, c'était très cool, la bonne quantité de légumes, surtout avec la petite salade à côté. Voilà, c'était très bon à manger. Comme je vous disais, on est hyper content de retrouver les courgettes dans son assiette, donc là pour l'instant on a envie de ça, tu vois. Le seul hic c'est que j'ai mis un petit peu trop de moutarde et que j'avoue que ça n'a pas plu à tout le monde. Voilà, c'était un petit peu hardcore au niveau du piquant, mais dans l'ensemble c'était une bonne prestation, n'est-ce pas? Le petit bol de quinoa avec les crevettes, c'était excellent aussi, c'était estival, il n'y a pas énormément de cuisine, mais c'est coloré, ça donne envie de manger, c'est frais et tout. J'ai bien aimé le premier jour, parce que ça c'est une recette que j'ai mangée toute seule, donc du coup ça m'a fait 2 midis d'affilée. Le premier jour j'ai adoré parce que tu as un mélange de chaud-froid avec les crevettes qui viennent d'être cuites, et le reste des crudités si tu veux. Et le lendemain, du coup, tout était vraiment froid. Ça m'a un peu moins plu au niveau des crevettes. Je préfère, en fait, j'aime bien quand il y a un mélange de chaud-froid dans des salades composées. C'était le cas aussi ce midi quand j'ai mangé... par exemple, j'ai fait du boulgour avec un fromage pané. Et du coup, le fromage était fondant. Et j'aime bien. J'aime bien quand il y a quelque chose de chaud au milieu de crudités et de féculents froids. Voilà, vous savez tout. Les burritos maintenant avec les haricots rouges, vous savez, façon chili à l'intérieur. C'était très bon, franchement, c'est une recette assez classique qu'on fait très souvent à la maison. La version wrap est un peu conviviale, voilà, on est fan de wrap à la maison, les tortillas et tout. On est de cette team là, donc ça nous a pas posé problème. Le seul hic, c'est que je crois que ça fait partie des recettes avec un supplément. Et là, franchement, je comprends pas pourquoi. Pour moi, c'est très simple, que ce soit à faire, à cuisiner, mais aussi au niveau des ingrédients, donc... ça mérite pas un supplément budgétaire, j'ai envie de dire ça comme ça. Et je vais terminer par la recette la plus simple, enfin en tout cas celle que j'attendais le moins cette semaine, parce que je m'étais dit bon bah ça ressemble pas à grand chose, c'est pas incroyable en termes
visuel, même de contenu. Tu vois, c'est un guacamole avec des wraps encore et toujours. Et au final, c'était très bon. Alors j'ai tartiné du coup le guacamole au-dessus de mes wraps et j'ai rajouté un œuf dur émietté. Bah, c'était très bien cette histoire. C'est facile à faire et puis c'est consistant, c'est équilibré. C'est équilibré si on rajoute la protéine. Comme d'habitude avec HelloFresh, des fois il y a, enfin bien souvent sur les recettes végétariennes, il y a un petit hic au niveau de la protéine végétale du coup, qui manque trop souvent. Voilà, vous savez toutes ces petites recettes, j'espère que ça vous a plu, que cette cuisine du monde vous a interpellé. Vous me direz si vous avez envie de les refaire chez vous et puis si le concept continue de vous plaire. Voilà, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude je mets toujours le code parrainage, parce que c'est pas du tout une promo avec HelloFresh, enfin voilà, ils savent pas que j'existe si tu veux, mais j'ai un code parrain, comme Amandine a un code parrain, comme tout le monde, tout utilisateur a un code parrain, et ça me fait plaisir de le partager avec vous, n'hésitez pas. Je vous embrasse, bon appétit chez vous, et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut.